Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va terminer notre construction live du set 72004, donc l'armure 3 en 1 de Clay, et voici ce qu'on avait construit dans la partie 2, donc un squelette de robot. Et donc on va terminer ceci. Donc déjà je vais pousser ça, je pense pas qu'on en ait besoin tout de suite, je vais rouvrir le modèle. Hop. Alors, non, ce sera d'abord des sous-assemblages, donc on va sortir les pièces. Ça pourrait être pas mal pour construire. Hop là, alors attendez, on va pousser ça correctement. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui était resté dedans. Alors, je vais prendre tout ça. Et ensuite, je vais... Oh, j'ai vu quelque chose qui me plaît. On en parlera quand ça arrivera. Je pense que ça va arriver vite d'ailleurs. Donc, on est reparti pour la troisième et dernière partie du set. Et donc, on commence avec cette petite pièce-là. Je vais me recadrer correctement, un petit zoom, et on est reparti. Donc, cette petite pièce sur laquelle on va attacher deux pièces 1x2 avec charnière, donc partie mâle de la charnière. Dessus, on va mettre une petite grille d'arc azur et une plus grosse pièce d'arc azur, vu qu'on aura le bouclier Nexo dans cette couleur-là, ce qui est plutôt cool, hein. Je vous avouerai que cette pièce-là, je pense que malgré ses utilisations limitées, elle peut être pratique pour faire des constructions en 3 parties. Je sais qu'il y a un set Lego qui les utilise, Lego Star Wars qui les utilise comme ça. Je ne saurais pas vous dire, c'est une sorte de T-Fighter un peu bizarre. Alors, je suis pas particulièrement fan du design. Excusez-moi, j'essaie de retirer un poil depuis tout à l'heure. Je suis pas particulièrement fan du design, mais la construction a l'air vachement intéressante. Donc, rien que ça, c'est un énorme plus, hein. Donc oui, on va placer cet assemblage sur les deux autres côtés, sur les deux autres extrémités, je devrais dire. Voilà. Si j'essaie de le mettre dans mon sens, c'est mieux. Donc on a ça comme ça. On va placer aussi nos petits ailerons qui sont là. Oui, c'est comme ça. Donc on a ça. On place deux boucliers Nexo neutres bleu foncé comme ceci. Alors n'importe quoi dans ce sens là. Comme ça. Et ce bouclier Nexo là, donc il est bel et bien. C'est un imprimé. C'est bien imprimé, hein. Donc apparemment c'est un des pouvoirs de Merlin d'après ce que j'ai entendu. Et je vais pouvoir vous faire un petit focus. Donc j'espère que ce pouvoir est assez puissant et qui vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous en servir, bien entendu. Il est très 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 beau, hein. Je croyais que... Enfin, les visuels montraient ça comme un autocollant. C'était clairement surmonté. Enfin, il y avait vraiment une épaisseur en plus sur le bouclier. Donc là, c'est cool de voir que c'est imprimé pour le coup et pas juste un autocollant basique. Donc on va pouvoir prendre notre méca. Vous inquiétez pas, je vais faire un focus. Hop là. Parfait. Et je vais placer donc la partie à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, ça s'aligne avec les pièces qui sont juste au-dessus. Donc, comme ceci. Donc, ensuite, je crois que c'est bien ça. Donc, on va pouvoir laisser ça à nouveau de côté. On a un nouveau sous-assemblage qui risque d'être assez intéressant aussi. Donc, je reviens comme ceci. Et on va prendre une x2 sous laquelle on va placer ces petites pièces-là. Ensuite, on va avoir une pièce. Hop. Une pièce que je ne vois pas. Est-ce que ce serait pas celle-là? Si, c'est celle-là. Elle est juste là. Une pièce d'accroche pour charnière. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une 2x2 avec les deux clips. On referme tout au-dessus avec une 2x2, comme ceci. Un focus, c'est un peu pas propre, ça ne veut rien dire, c'est génial. Hop, on va prendre cette pièce-là, puis de l'azur foncé ici.
on referme justement encore avec de l'azur foncé, mais c'est bien ça, elles sont là, à ce niveau-là. Donc, comme ceci, donc on a fabriqué un bloc avec les tenons sur les deux côtés. Et une fois qu'on a ça, on termine avec mon double fromage, il est là. Mon double fromage se situe ici, exactement. Ça, on va le laisser pour le moment, on va faire un sous-assemblage. On va sortir les pièces, on va faire comme le modèle nous l'indique. Je n'arrive pas à réfléchir. Et donc on aura ceci. Donc on commence par utiliser cette pièce comme base. On prend le fromage qu'on va placer ici. Puis on va prendre cette pièce là. Ensuite, celle-ci va venir se placer à côté du fromage pour avoir un effet à peu près similaire. Hein, à peu près similaire. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est pas parfait. On place ensuite notre petite pièce dorée ici. Puis, il faut que je lève la tête au-dessus de la caméra, c'est un peu... On aura ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient installer cet ensemble ici, comme ça. Et je suppose qu'on va faire le même ensemble en symétrie. C'est ça, donc bah écoutez, on va pas faire comme le modèle, là on va directement... bah oui, et c'est pour ça qu'on fait n'importe quoi. Donc, non, on fait pas n'importe quoi, c'est moi qui suis en train de me tromper. Hop là. On va prendre ceci, puis cela. Et enfin, on va récupérer la partie bleue, pareil, qui se situe pas du tout là, apparemment. J'avais même pas réalisé qu'il avait... La première fois que je l'ai récupéré, j'avais même pas réalisé qu'il les avait mis dans deux sachets différents, la même pièce, juste parce qu'elle est d'une... Enfin, juste parce qu'elle est d'une couleur différente. Ils l'ont mise dans un autre sachet. Donc, on aura cette petite pièce-là. Et ça, on va l'attacher comme ceci. Un petit peu de poussière. Il y aura un autocollant sur le centre à ce niveau-là. Et une fois qu'on aura fait ça, on prend ensuite ce petit clip, cette pièce. On vient prendre cette courbe 1 par 4 et on lui rajoute une petite pièce à ce niveau-là pour compléter la hauteur qu'on assemble comme ceci et qu'on vient passer à l'arrière du module comme cela. Et c'est pour ça qu'ils vous disent de poser les stickers avant, parce que vous en avez un sur cette facette là à ce niveau là, donc vous ne pourriez pas le poser avec la partie ici. Donc cet ensemble là qui fait beaucoup penser forcément à un casque romain avec cette partie qui remonte, hein, que vous pouvez d'ailleurs caser comme ça si vous le voulez, mais je pense que ça rend mieux comme ça, je suppose. On verra en fonction du modèle complet. On va l'attacher. Oh là, attendez, avant de l'attacher, on va remonter la caméra et on va l'attacher ici à l'arrière. Donc on a ça jusqu'à présent. Il doit être vachement cool en contre-plongée le robot. On verra bien. Excusez-moi, je m'étire un peu. Donc on prend, déjà on prend l'angle de la caméra, on le modifie. On prend ces deux pièces là, puis celle-ci. On prend cet ensemble là. Là-dessus on vient placer donc deux pièces dorées qui forment une pyramide comme on avait sur les jambes. Ensuite on prend cette pièce là. Là on va voir une pièce avec un tenon. Et dans la continuité de cette pièce on va avoir celle-là. Ici on aura ceci. Ensuite on va avoir cette pièce là. Alors attendez, je suis paumé. Donc là on est comme ça. Ensuite on va prendre la 2 par 3. On va relier tout ça. Une fois qu'on a relié ça, on va forcément relier encore un petit peu plus pour faire en sorte de solidifier ensemble. On continue avec cette pièce là. Et enfin,
celle-ci. Une fois qu'on a fait ça, on prend ce bouclier et on colle un autocollant uniquement sur le côté du bouclier, le côté gauche là. Donc pour continuer en fait l'azur, vous verrez, c'est en gros c'est pour s'aligner avec le reste du comment dire, de la couleur. Hop, je remonte juste le temps de pour pouvoir placer ça dans l'épaule. Hop, et on va redescendre, je suppose, pour faire la symétrie. C'est ça. Et ben on est reparti alors. Hop. Symétrie, tu seras. Hop. Mais non, c'est pas du. Ah voilà, c'est pas du bleu azur, c'est du bleu foncé. Ma petite braquette à ce niveau-là. On aura ça et ça. Là, en effet, on prend ces pièces-là, qu'on surmonte d'ailleurs. Donc d'ailleurs, on s'en est pas servi de ce tenon-là. Je me demande s'il sert à quelque chose ou pas. Je me demande, on verra bien. Hop, on va placer ça comme ça. On aura notre jointure Exoforce. Là, sur le côté, on aura à nouveau notre pièce avec les deux trous circulaires. On aura une plaque 2x3, puis on surmonte la plaque des deux pièces en pente, et de ceci, pour terminer par le bouclier Nexo qui va bien se placer comme ceci. Et donc, ça à nouveau, on vient le replacer ici. Pourrait nous faire ça d'une traite quand même. Hein. Même si c'est rigolo, je suppose, d'assembler le robot partie par partie, mais bon. Alors, on va faire un petit x2. Bah tenez, on va le faire différemment. On va se placer comme ça. Alors. On aura ces vieilles briques de charnière, ça fait longtemps que je les avais pas vues, tiens. Tel quel, en tous les cas, ouais, ça fait un petit moment. Et enfin, reviens ici. Et une fois qu'on a les blocs, alors il ne faut pas oublier les grandes plaques, les grandes tiles, pardon. Donc une fois qu'on a ça, on vient le placer sur le robot géant pour lui former des bras et des avant-bras. Et c'est pas fini ce coup-ci. Donc on est comme ça, on a notre robot Frankenstein, enfin robot monstre de Frankenstein, excusez-moi. Ça c'est cool. Donc c'est une barre de 3 avec deux modules circulaires et un module cruciforme. Ils l'ont sorti en rouge, je ne savais pas qu'elle était dispo en rouge, ça doit être nouveau je suppose. Donc on place ça là, et on place notre roue ici. Et donc on peut l'enfoncer jusqu'au bout. Et donc il y a un autocollant qui fait tout le tour en 2 autocollants je crois. Ouais c'est ça, 2 autocollants. Je les poserai après, celui-ci va prendre beaucoup de temps je pense, parce qu'il faut bien le placer. Donc bon, on verra ça après, en espérant que j'arrive à le placer de manière correcte. Et on retourne en bas pour les parties les plus intéressantes de ce sachet, je pense, avec le casque qu'on a déjà fait. On commence avec cette pièce-là. Un petit focus, c'est important. On a cette pièce avec un trou circulaire. On place devant des pièces avec des tenons sur les côtés. En dessous, on vient placer cette pièce-là. Là, on va avoir un jumper, comme ceci, qu'on va surmonter de cette longue lame. Et sur cette longue lame, on replace un jumper comme ça.
Ensuite, ça je le laisse 2 secondes de côté, on va prendre cette pièce sur laquelle on vient placer ceci, ceci, on aura une longue tile, ça au bout, et à ce niveau-là, on aura ça, et hop, comme ça. Et ça, on vient l'attacher ici. Ce qui rend plutôt bien, moi je dis. Hein. Et je suppose qu'on va faire la même chose de l'autre côté, exactement. Donc, on va faire ça plutôt dans cet ordre-là. Hop. J'aime bien parce que les couleurs sont séparées d'une certaine manière qui est vachement intéressante, je trouve. Elles sont vraiment en bloc. Donc on a ça. Oh, d'accord, je me demandais à quoi ça servirait, mais oui, forcément. Forcément. Donc on place ces pièces-là. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Là, ça s'aligne. Qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, on prend ça. Ça, c'est plutôt cool. Hop. Pour bloquer l'épée, on utilise une pièce de pouvoir Nexo. Ça, c'est vraiment sympa. On prend ça et ça scelle les côtés aussi. Ça les bloque vachement bien d'ailleurs. Je suis étonné de la résistance du truc. Et donc, ça, c'est terminé. Il n'y a rien là-dessus. Ça me semble bizarre qu'il n'y ait rien là-dessus. Attendez, je vais regarder. Ah bah je vois pas. C'est mal. Bon, c'est pas grave. Donc on prend l'épée. On vient l'installer au bout du bras. Donc là, ils nous disent de bouger le bras, mais je vais le mettre dans une position peut-être un petit peu plus neutre. Voilà. Et donc, je pense que ce sera le dernier rassemblage du modèle. On va redescendre la caméra une dernière fois. Alors, on commence avec ces 2 pièces-là. Autour, on va placer ces pièces. En dessous, on va avoir un petit double assemblage pour les extrémités, pour former une sorte de hache, en fait. Une sorte. Hein. Je pense que vous le voyez un peu. Là, au centre, on aura cette pièce. On n'oubliera pas de refermer les côtés avec ça. Hop. Et je sais même pas pourquoi je cherche la pièce alors que c'est une des seules qui reste, quoi. Là, ensuite, on aura... Hop. Ils sont censés être comme ça, je pense, les boucliers. Je mets des bonnes grosses traces de doigts dessus, c'est génial. Donc on a une sorte d'énorme bouclier. On n'oubliera pas non plus, et ça c'est toujours assez cool, moi j'aime bien quand ils font ça, quand ils font des formes à partir de plusieurs petites pièces. Ensuite, ça, je le pose 2 secondes sur le côté pour former le canon. Ça risque pas de marcher dans ce sens-là. Voilà. Là, on aura comme ça. Donc le canon ne pivotera pas. Enfin, le canon pivotera, bien sûr. D'ailleurs, je vais le mettre dans le bon sens. Donc, ils vous disent d'installer les munitions. Et donc, en gros, c'est ce qui restera à faire. On va pouvoir prendre notre robot, prendre ceci, l'insérer dans le bras pour avoir son bouclier, et ça c'est plutôt cool. Hein. J'étais pas sûr d'apprécier le canon, mais comme il est vraiment centré vis-à-vis du bras, c'est plus une sorte de... Ouais, c'est vraiment un bras canon et il peut faire apparaître un bouclier en plus, quoi. Faut le voir comme ça, je suppose. Ouais, il a l'air vraiment sympa. Hein. Donc, voilà, il t'explique un petit peu comment faire. Donc non, en effet, là, il n'y a rien de particulier à ce niveau-là. Je pensais qu'il y aurait une sorte de cercle, peut-être, pour
pour attirer l'œil sur cette partie-là, mais apparemment c'était pas le but. En même temps, l'épée est déjà tellement chargée avec la partie, on va dire, centrale qui fait presque railgun, plus les deux gros rails justement. Donc on va placer les petites pièces pour le canon. Bon, je vais pas les tirer, hein. Vous imaginez bien que c'est un gros bazar, donc une grosse galère. On va éviter de faire ça. C'est cool, hein, parce qu'il n'est pas trop massif, mais je trouve qu'il fait le taf, hein, quand même. Hein. Bon, forcément, avec rien dedans, c'est sûr que ça aide pas, mais ne vous inquiétez pas, on va remédier à ça. Mais tout d'abord, je vais montrer tout. Alors déjà, bien sûr, toutes les pièces en plus, c'est les munitions en plus, plus cette petite pièce-là. Mais en même temps, on a pas mal travaillé avec des grosses pièces. Je suis étonné qu'on n'ait pas le droit à une pyramide, par contre. Parce qu'on en avait eu une dans les 2 premiers sachets. Donc, je vous rappelle qu'on a construit ce petit robot-là. Attendez, je vais essayer de m'écarter un petit peu. Je vais recadrer la caméra. Je vais faire en sorte que la caméra ne tombe pas, d'ailleurs. On n'a pas construit que ça, d'ailleurs. On a construit plus de choses que ça. On a construit le petit piédestal pour Monstrox. On a fait notre petit personnage qui s'appelle Jean-Édouard, Jean-Robert, Jean-Roger, comme vous préférez. Vous lui donnez le nom que vous voulez, c'est votre histoire. Une petite bestiole en plus, le bouclier et l'épée. Et donc, maintenant, on prend tout ça et... Donc, l'épée, on vient la placer. Alors déjà, je vais repousser tout ça pour le moment. L'épée, on l'installe ici. Donc c'est cool qu'elle ait son propre endroit pour être stocké. Pareil pour le bouclier, c'est rigolo que l'épée soit du côté de l'épée et le bouclier du côté du bouclier. Je trouve que c'est plutôt bien fichu. On prend tout l'équipement du petit robot. Je me souviens plus dans quel sens c'était. Je pense que ça doit être comme ça, je suppose. Ah non, c'était dans le sens, il me semble. Non, c'est bien ça, ok. Je me trompe pas. Enfin, pas plus que ça en tout cas. Hop, donc on a ça. Ça, on vient l'installer, rappelez-vous, ici. Ah, il traîne quand même assez loin, donc on va les remettre comme ça plutôt. En plus, c'est cool parce que vous avez... je sais pas si ça se verra, donc je vais remonter un petit peu. Vous avez en fait le même effet visuel sur les côtés, là, vu que ça utilise les mêmes pièces. Ce qui fait qu'on a une certaine symétrie malgré le fait que certaines parties ne le soient pas. Donc forcément, il y a une épée d'un côté et un bouclier de l'autre. Encore une fois, épée, bouclier, bouclier. Tout est stocké du même côté. C'est assez rigolo. Hein. Je sais pas si c'est... Je pense que c'était voulu, mais... Alors, ah, mais je comprends pourquoi ça s'est mis aussi loin. C'est pour qu'on puisse ouvrir ça, en fait. Oh. Pas comme ça, apparemment. Mais pour qu'on puisse l'ouvrir au moins comme ça. Pour laisser passer le casque, quand même. Donc, on prend ça. On soulève ça. Et vous savez ce qui se passe ensuite. Bien sûr, vous savez ce qui se passe ensuite. Vous prenez le mecha, l'armure, je sais plus comment ils appellent ça. L'armure de Clay. Je le remettais correctement. Vous le prenez. Bon, attendez, on va lui mettre une position d'assise pour le moment. Vous l'installez à ce niveau-là, grâce à la tâche. Donc on pourrait dire qu'en fait, ça, c'est la plus grosse extension d'armure qu'ils aient sortie dans un set au final. Hein. Je me demande pourquoi ils ont mis cette pièce-là, à ce niveau-là, par contre. Attendez. Est-ce que ce serait pas pour ça? Je sais pas si c'est montré dans le mode d'emploi ou quoi que ce soit, mais j'oserais penser que c'est pour ça. Ça m'étonnerait pas qu'on ait le droit à ça dans la série, tiens. Même si apparemment, enfin, moi j'ai pas regardé perso la série, j'ai regardé que quelques épisodes, c'est plutôt Lothar qui me faisait les résumés parce que je trouve un peu... Enfin, la première saison et la deuxième saison, la première je la regarde entièrement et c'était chiant. Enfin, excusez-moi si vous avez apprécié, hein, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Mais moi je me suis embêté.
Donc on a ça. On a ça, et ça c'est cool, par contre ça vient se poser contre son torse et tout. Ça c'est vraiment cool. Oh mais regardez-moi ça, Clay, il est tout petit dans le robot, il est déjà dans un robot, et en plus il repasse dans un robot, quoi. C'est tellement cool, purée. Si je fais comme ça, ouais, ça rend peut-être même mieux quand je les referme un peu sur les côtés, les pièces. Ah, c'est dommage, par contre, on peut pas... Ah, ça c'est énervant quand ils font ça, Lego. J'aime pas ça du tout. Je comprends qu'on veuille éviter qu'ils chutent en arrière, mais ça complique les articulations plus qu'autre chose. Alors par contre, ce qui est cool, c'est que c'est pas trop difficile d'accéder à la tête de Clay. Malgré le fait qu'il soit dans deux armures différentes, on peut l'orienter directement. Alors, merci. Ce qui fait qu'on peut le faire regarder de profil, même avec le robot, bah, pas dans le bon sens, quoi, on va dire. Enfin, alors, il peut pas vraiment se protéger avec le bouclier parce que vous n'avez pas de pivot à ce niveau-là. En fait, il peut pas se protéger sur le côté comme ça. Il aurait fallu qu'en fait la jointure soit faite différemment. Je me demande si en inversant ça là, cette partie-là, je sais pas si ça marcherait. Si ça devrait fonctionner normalement. Après, ça risque de bloquer. Faudrait qu'on essaye, mais c'est pas le but là de la vidéo. Enfin, en tous les cas, il est vraiment très cool. Il est totalement atypique vis-à-vis d'autres mechas qu'ils ont fait jusqu'à présent chez Lego, je trouve. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que le but, c'est pas de recommencer tout le temps la même chose, donc forcément... Et puis, ce qui est cool en plus, c'est que comme on voit toujours les bras dépassés, on a presque l'impression qu'il pourrait mettre ses bras, en fait, en fonction en gros, si vous voulez, c'est que les bras d'intérieur à l'intérieur du robot, donc l'armure mobile, soient synchronisés avec les bras qui sont à l'extérieur, vraiment, les bras qui vont vraiment faire quelque chose, on va dire. Par contre, ouais, non, c'est vraiment le pire, cette histoire-là. Hein. Il faudrait vraiment retirer cette pièce-là. Admettons. Ah ouais, non, mais là, on respire plus, là. Après, forcément, il faut manipuler un peu plus, mais laissez-nous... Enfin, c'est dommage de bloquer comme ça, quoi. Alors que le but de Lego, c'est d'être imaginatif. C'est un peu dommage, je trouve, de bloquer, justement, l'imagination des enfants dans les poses et tout ça. Mais en tous les cas, le robot est vraiment sympa. Bah écoutez, je pense que on se quitte pas là-dessus, mais par contre, je vais faire une pause pour pouvoir placer les différents autocollants du set. Je vais prendre sûrement un petit moment pour les installer correctement. J'ai vraiment envie qu'ils soient parfaits. Donc bah écoutez, on se retrouve pour vous tout de suite, pour moi sûrement dans une bonne dizaine de minutes. Et donc en effet, ces petits trucs-là n'ont pas servi, je suis en train de me rendre compte. Donc là, c'était vraiment parce que la pièce était déjà utilisée dans le set, pour le coup. Bref, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo avec les autocollants posés. A tout de suite. Et de retour donc avec sûrement un petit jump cut, je suis désolé, ça ne doit pas être très agréable visuellement. Mais donc voici le mecha avec les stickers posés. Donc je vais lui remettre une pose un peu plus neutre. Et j'ai réalisé une ou deux choses hein, quand j'ai posé les stickers. Déjà que j'ai posé un sticker pas comme il faudrait, mais c'est pas très grave, au contraire je le préfère comme il est. Je vais vous expliquer. C'est celui-ci. Il y en a deux en tout. Le symbole de l'aigle est censé être dans l'autre sens. Je vous avouerai que je comprends pas trop pourquoi il est dans l'autre sens plutôt que dans celui-ci, qui me semble beaucoup plus logique en fait. Je crois qu'on peut le voir sur le mode d'emploi. On peut voir sur le mode d'emploi qu'il est dans ce sens-là. Je vous fais pas de focus, mais vous aurez compris qu'il va dans le sens. Je sais pas du tout si c'est le cas sur l'image. J'ai regardé sur l'image du... Ah, ça se voit absolument pas. Si, même sur l'image, ça a l'air d'être dans l'autre sens. Je comprends pas trop, je vous avouerai, parce que pour moi, c'était plus cohérent que ce soit dans ce sens-là. Donc, quand je les ai posés, je me suis aperçu que c'était dans ce sens-là. Bon, je me suis dit, c'est très bien, ce sera parfait. Non, le vrai truc dont je me suis aperçu, c'est qu'en fait, si vous regardez, donc il y a un sticker là, qui est juste une pointe dorée. Mais en fait, elle ressemble beaucoup aux pieds du mecha, qui sont aussi des pointes dorées. Donc, je me demande si c'est pas fait exprès pour représenter une sorte de jupe au-dessus des jambes, en fait. Je pense que c'est le cas. Genre vous les mettez comme ça et en fait ça vous fait penser à
plus une jupe en fait que les jambes du mecha qui est à l'intérieur. Je me rends pas compte, je pense que ça doit être une des raisons pour laquelle il y a ce sticker, parce qu'il me semble quand même, il me semble trop cohérent avec ce qu'il y a sur les côtés pour que ce soit pas le cas en fait. Mais voilà. Donc bah écoutez, je vais rapidement remontrer les différents autocollants. Donc vous avez ça dont je vous parlais tout à l'heure qui permet de continuer la ligne qui est sur le côté là, donc des deux côtés. Bien sûr. Vous avez la ligne dessus là, à ce niveau-là, qui d'ailleurs, même si je l'ai bien posé, vous remarquerez que le sticker, il n'est pas bien centré en fait. Le sticker en lui-même n'est pas bien centré. Vous avez la partie orange qui tire plus vers le côté gauche du mecha. C'est pas très grave, hein, c'est pas... Voilà, je vais pas en mourir. Hein. C'est tout, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous ai pas parlé de ceux-là, qui sont vraiment très très cool. Qui donnent énormément de vie à cette partie du mecha en particulier. Qui rend vraiment très très bien, encore une fois. Je pensais pas apprécier plus que ça, parce que pour moi ça faisait... Enfin, c'est débile en fait d'avoir un casque de centurion romain chez les chevaliers qui sont d'une autre époque, hein. Mais ça marche plutôt bien avec le côté petit et massif en fait, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est ce qu'ils sont dit aussi, mais ça rend bien. Par contre, ouais, j'ai envie de bouger ça, ça m'énerve. C'est très très énervant. J'ai vraiment presque envie d'essayer de démonter le truc, mais on va pas le faire pendant la vidéo, parce que sinon ça prendrait... La vidéo durerait 50 minutes, et on n'a pas envie de ça. Moi j'ai pas envie de ça en tous les cas, parce que ça va être un cauchemar à utiliser. Mais ouais, plutôt cool, hein. Moi j'ai envie de dire, en plus on peut l'attraper facilement par cette partie-là, puisque la partie est plutôt fine à ce niveau-là, donc ça permet de bien tenir le mecha en place. Non, c'est... Enfin, avec le petit robot à l'intérieur, enfin, c'est cool, parce que je l'imagine trop sauter comme ça et aller combattre, quoi. T'as le jetpack qui part derrière, hop, il vient se clipper là, comme... Enfin, hop là, tout en cassant quelque chose, forcément. Alors, j'essaie de le clipper dans le mauvais sens. Mais je le vois trop partir comme ça, avec le jetpack, et puis s'équiper en vol, quoi. Avec Murloc qui aide Clay à combattre. Mais non, c'est vraiment... je pense que niveau potentiel de jeu, il y a carrément à faire. Hein. Enfin, je le vois vraiment sauter du mecha et sortir son bouclier et son épée. Alors, j'ai dit sortir. Ouais, d'accord. Il avait pas envie. Très bien. Mais ouais, bah vous voyez, hein, je suis en train de m'amuser alors que je devrais terminer cette vidéo. Mais je le vois tellement faire ça en fait. Alors, pas perdre le bras, encore une fois, il est tard, hein, vous m'excuserez. Juste pour cette fois, vous m'excuserez. Ouais, c'est... Hop, c'est l'imitation, mais après, il faut y faire attention, mon petit Shadow. Je le vois trop sortir comme ça, et... je sais pas, il veut être plus rapide, plus mobile. Celle-ci sera peut-être plus puissante, mais en contrepartie, sera peut-être moins efficace contre d'autres ennemis. Et puis voilà, justement, peut-être que... Murloc peut prendre le mecha, hop là. Alors, t'as pas envie de conduire le mecha, d'accord, très bien. Mais oui, je pense que c'est fait exprès, quoi. Il tient parfaitement dedans, les yeux arrivent à peu près au niveau du bouclier Nexo, donc pour moi, il n'y a pas de raison que ce soit pas fait exprès, quoi. Enfin, voilà, ça marche plutôt bien, je trouve. Après, forcément, quand il n'y a pas les côtés à ce niveau-là, là, les côtés du mecha, ça aide pas. Hein, mais ça me choque toujours, par contre. Hein. Ce truc en gris, là, autant il y a un petit peu de gris sur le robot, donc ça passe un peu mieux, mais ouais, je sais pas. Hein. Ouais, ça passe trop bien. Et forcément, avec lui en face qui est juste totalement sinistre... Ouais. Il y a vraiment du très bon taf sur ce set. Moi, je suis super content sur le résultat. Donc, ils ont vraiment fait un beau boulot. Et le mecha est pas du tout sans défaut. Hein, clairement, je les ai cités. Hein. Les articulations qui sont vachement limitées au niveau des épaules et au niveau des chevilles. Ce qui fait que le mecha est relativement... genre... tu peux pas vraiment le poser, quoi, au final. Hein, c'est juste très basique. Mais ceci étant dit, la jouabilité, elle est assez folle, quoi. Tu peux te donner des coups d'épée comme ça assez facilement.
tu peux orienter le truc et tout. Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup personnellement en particulier, c'est le fait qu'on puisse tout stocker sur le méca. C'est-à-dire que tout ce que Clay il a, tout ça, ça va sur le méca en un seul bloc. Et c'est vachement important, je pense. Je vais arrêter de casser les trucs, je vais le remonter entièrement le méca. Et on va se quitter là-dessus, je pense, parce que je discute, mais je pense que vous avez vu tout ce que vous aviez à voir. Et déjà, si vous êtes resté jusque-là, c'est cool. Merci, c'est gentil de m'avoir écouté pinailler pendant presque 40 minutes bientôt. Hein, ça fera sûrement 40 minutes quand on arrêtera la vidéo. Et forcément, quand on voit ça comme ça, moi je suis désolé, mais ça me fait juste penser à l'Exotoa, forcément. Bon, ça aide aussi que le robot soit articulé de la même manière qu'un Toa, pratiquement. Bah oui, je suis en train de me dire qu'en fait, il rajoute juste la tête et les hanches, mais sinon les articulations sont les mêmes. Hein. Je vais leur mettre une pose un peu plus neutre pour l'image de fin. Mais ouais, je vois trop, genre, on est comme ça, vous voyez, là, il arrive comme ça, il y a de l'éclair qui apparaît entre les deux trucs, comme dans les années 90, et bam, si je me rate, hein, et bam, comme ça, là, et tac, tac, ça fait ça, ça se referme, il y a des éclairs, des explosions derrière, Go Power Ranger, allez, on fonce, quoi. C'est typiquement un produit des années 90, le truc, quoi. Mais non, franchement, il est vachement cool. Hein. Il a vraiment une bonne bouille et tout. Je pensais bien l'apprécier, mais il y avait certains aspects du résultat final dont j'étais pas sûr. Je pense que la jouabilité est complètement folle. Sincèrement, elle est vraiment à 100% là, quoi. Là, pour le coup, on va peut-être pas mettre. Je pense qu'on va peut-être pas mettre la boîte pour le coup parce que ça va prendre trop de place. On va juste rapprocher du centre le méca. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus sur une belle image de fin. Écoutez, pour 45 €, alors il n'est pas très grand, je pense pas que, enfin vous voyez, hein, vis-à-vis de la taille d'une échelle minifig, il n'est pas énorme. Il fait un bon volume après, je pense, mais c'est surtout la jouabilité qui prime. Après, c'est sûr que 45 € quand il me semble que le premier véhicule de Clay en 2016 valait que 40 et il était quand même assez gros aussi. Je peux comprendre que là on est quand même dans le haut du panier niveau prix, quoi. Hein. Là, clairement, pour le nombre de pièces que vous avez, on va chercher assez haut niveau du tarif. Moi, je l'ai pris à ce tarif-là parce que je le voulais vraiment et puisque j'aime beaucoup les méca Lego, quoi. Pas tous, mais celui-ci en particulier me faisait me dire il me le faut, quoi. Si vous êtes fan de l'aspect personnage dans personnage, donc personnage dans robot plutôt, c'est totalement du super robot, quoi. Donc ça, c'est un truc qui me parle énormément, forcément. Et comme je disais, voilà, vous avez tout ce qui est côté gentil est stocké sur le méca, quoi. Vous avez le bouclier, vous avez l'épée, vous avez le sac à dos avec l'équipement pareil du petit robot. Ça marche du tonnerre, quoi. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche de prendre le bouclier et l'épée, de lui mettre aussi, d'ailleurs, je vais faire ça à la caméra, bravo, de lui mettre dans les mains du petit, hein, parce que c'est totalement possible. Après, c'est pas pratique, mais c'est possible. Hop, on va se mettre comme ça. Bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui aura duré bien trop longtemps pour son propre bien. Je vous le recommande. N'hésitez pas si vous pensez qu'il vous plaît. Je pense que vous ne devriez pas être trop déçus. Vous attendez pas un gros truc, parce que de toute manière la boîte le montrera très rapidement. Hein. Pour 45 € la boîte n'est pas très grande. Et puis écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez un avis en particulier à poster sur le set. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos construction. Allez, à plus.